J'en reviens au sondage qu'on évoquait tout à l'heure. Et je l'ai écrit à la fin de mon livre, en ayant posé ce terrible constat sur plus de 400 pages, que 90% des Russes soutiennent Vladimir Poutine. La quasi-totalité, je n'ai jamais entendu un Russe me dire « je veux la guerre ». Ils veulent la paix et ils soutiennent Vladimir Poutine. Parce que Vladimir Poutine n'apporte pas la guerre, il apporte la paix. Ce n'est pas une guerre, c'est une opération militaire spéciale, une opération militaire de dénazification. Si ce n'est pas cette opération, eh bien la Russie sera attaquée et détruite. C'est dans ce mythe-là que vivent les Russes. Et Jérôme le disait justement dans son commentaire, et je l'ai entendu aussi dans un terrible documentaire qui s'appelle Mariupolis 2, d'un réalisateur qui a été fusillé au moment de l'entrée des Russes à Mariupol. Ils disent la même chose, on ne comprend pas cette guerre, on veut juste que ça s'arrête. C'est ce que j'ai entendu pendant des années en couvrant la guerre du Donbass, y compris dans les territoires occupés d'Ukraine, qui disaient que la Russie venait les libérer alors qu'elle venait les envahir. Ils disent on ne veut pas la guerre, on veut la paix, et seul Vladimir Poutine peut nous sauver. C'est cette inversion du récit, cette aliénation, cette espèce de syndrome de Stockholm qui psychologiquement se définit par l'adhésion au récit de son propre agresseur, en fait, qui fait qu'aujourd'hui, les Russes sont plongés à force de propagande pluriannuelle. On ne se rend pas compte ici dans un espace de rationalité où on a accès à certaines informations, mais il ne faut pas croire, on se laisse prendre aussi à certains récits à notre insu. Malheureusement, on l'observe aussi sur d'autres terrains de conflit actuellement. Mais quand on est dans cet espace du mythe-là qui punit légalement, en fait, qui emprisonne tous ceux qui peuvent dire une vérité aussi simple que la Russie bombarde l'Ukraine et les bombes russes tuent des civils en Ukraine, on a envie de croire. Tout à l'heure, on entendait justement sur Jérôme dire, mais sur la place rouge, voilà, on a des gens qui croient en fait, ils croient en Vladimir Poutine. Ils ne savent pas, ils ne peuvent pas savoir, ils ne veulent pas savoir. J'ai eu ces échanges vraiment aujourd'hui avec des gens qui m'ont écrit. Je leur dis quelque chose, mais il y a ça un devient mur. Une quasi-religion, quelque chose oui, de... Le poutinisme est-il une religion ? Exact. Toute religion est une croyance. Quel que soit le guide, le dieu, le leader, l'idée en laquelle on croit. C'est pas le savoir, le fait que ceci est un stylo, par exemple, enfin, tout simplement. Il y a plus de faits. Les faits sont annulés. La Russie n'a pas attaqué l'Ukraine, la Russie dénazifie l'Ukraine.